La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Philippsbourg. Je suis en compagnie de Loïc Duchamp. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc, vous avez un rôle très important. Vous êtes le conservateur de la réserve naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est une réserve naturelle ? Alors une réserve naturelle, c'est un espace qui protège en fait un patrimoine naturel remarquable par une réglementation qui tient compte du contexte local. Il s'agit de connaître, protéger, gérer, restaurer et sensibiliser. Ça, ce sont les missions premières qui sont déléguées en fait à un organisme gestionnaire désigné par l'État. Et là, dans le cadre de cette réserve naturelle, l'organisme, c'est le Parc naturel régional des Vosges du Nord. La réserve, en fait, elle a cette particularité d'être éclatée en 26 sites différents, qui facilite pas l'appréhension par le public de cette réserve. Et donc, sur ces 26 sites, la moitié, en gros, protège des zones humides, plus particulièrement des tourbières ou des sites tourbeux. Et l'autre moitié, en gros, ce sont des sites rocheux. Voilà, donc essentiellement pour l'accueil du faucon pèlerin pour les rochers. Et les tourbières, les tourbières sont des milieux très particuliers qui accueillent une flore très particulière, entre autres, avec des espèces assez rares, surtout dans notre secteur, puisqu'il n'y a pas beaucoup de surface de tourbières en France, comparé avec des pays du Nord, par exemple, ou de l'Est de l'Europe. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le milieu naturel autour du village de Philippsbourg, c'est un milieu unique. En tout cas, peu commun, ça c'est sûr. Déjà peu commun à l'échelle des Vosges du Nord, mais peu commun aussi à l'échelle du Grand Est. Dans les Hauts-de-Vosges, on va retrouver quelques milieux comparables. Il y a quelques zones de tourbières, mais à si basse altitude, ça c'est très rare. Et en fait, c'est ce qui fait une des spécificités en fait des tourbières des Vosges du Nord, c'est qu'on va les trouver aux alentours de 250 mètres d'altitude. Et en général, en France, quand vous avez des tourbières acides à Sphène, vous allez plutôt les trouver dans les massifs montagneux à des altitudes bien supérieures. Pour faire découvrir au grand public, j'ai envie de dire, toutes ces richesses, il y a des choses qui sont mises en place au niveau du Parc naturel régional des Vosges du Nord, et notamment du côté de Philippsbourg, je crois qu'il y a un sentier découverte dans le joli cadre de l'étang de Hanau, c'est bien ça ? Exactement. Donc voilà, donc on a ce sentier de découverte de l'étang tourbière de Hanau, qui a été rénové en 2018 à l'occasion des 20 ans de la réserve naturelle. Alors on a surtout modifié les panneaux. On a mis un parcours, on a tenté d'enrichir en fait les informations sur place. Alors on a mis des petites bornes, des petits panneaux, mais on a rajouté aussi quelques grands panneaux explicatifs qui présentent par exemple les libellules qu'on peut rencontrer, les quelques plantes remarquables qu'on peut y rencontrer, les amphibiens aussi qu'on peut rencontrer sur le site. Voilà, puis tout un tas d'autres informations aussi sur la partie forestière, y compris aussi, à un moment donné, il y a une petite borne sur les charbonnières, puisque à une époque, les hommes faisaient beaucoup de charbon de bois dans ces forêts. Voilà, c'est un parcours que je pense vraiment riche et intéressant. Selon que vous le faites en lisant très rapidement ou en prenant un peu le temps de découvrir, vous pouvez mettre entre 1 heure et aller 2 heures maximum de promenade. En plus, on a enrichi le parcours avec des agrès, dont un premier assez au début du parcours, qu'on a appelé le banc vallon, qui est en fait un mobilier en bois sur lequel vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous positionner en position chaise longue et admirer les houppiers des arbres, c'est-à-dire la canopée. Remarquez du coup qu'il y a des cavités dans certains arbres qui accueillent des oiseaux par exemple ou d'autres espèces. Et en fait voilà, prendre le temps en fait de ressentir le milieu et pas seulement de le parcourir à toute vitesse. Oui, il y a donc vraiment un vrai volet pédagogique parce que toutes ces richesses, on pourrait parler des animaux, des faucons pèlerins, des couleuvres à collier ou des plantes carnivores même, telle la drosera qui est présente à Philippsbourg, ce sont aussi des choses qui sont fragiles. Il faut apprendre au public à respecter tout ça, non ? Ouais, tout à fait. Alors en plus, on en a 2 espèces différentes, effectivement présentes sur le parcours de l'étang de Hanau. Mais comme effectivement ce sont quand même des plantes assez rares, puisqu'on les trouve pas n'importe où, on les trouve vraiment sur ce type d'habitat bien particulier,
il faut déjà les protéger du piétinement. Il faut les protéger de la cueillette, parce que vous avez toujours des gens qui peuvent avoir envie, c'est sympa d'avoir une petite plante carnivore chez soi. Alors, vous en trouvez dans le commerce, mais ce sont d'autres espèces et elles sont cultivées, donc celles-ci peuvent être vendues sans problème. En revanche, on ne se sert pas comme ça dans la nature, puisque en l'occurrence, ces espèces-là sont protégées, donc c'est interdit de les cueillir. Si tout le monde faisait ça, très rapidement, il n'y en aurait plus sur le site. Protection aussi que vous mettez en place avec les faucons pèlerins, où vous mettez des bandes pour dire aux gens à certaines périodes de l'année, n'y allez pas, ne dérangez pas les oiseaux quand c'est la période de la nidification notamment. Oui, alors là en l'occurrence c'est un travail qui est mené avec 2 autres partenaires, donc l'association SOS Faucons Pèlerins Lynx et l'ONF essentiellement. En fait, il y a des sites qui sont protégés dans le cadre de la réserve naturelle. Alors ceux-là, théoriquement, il y a quelques panneaux permanents qui indiquent que l'accès est interdit pour la tranquillité des faucons, pour leur permettre de nicher tranquillement. Mais sur certains sites, longés par des sentiers de randonnée, ou dont on sait qu'il y a une plus forte pression, l'association SOS Faucons Pèlerins met en place des rubalises pour que vraiment on puisse pas dire qu'on n'avait pas vu le panneau ou qu'on n'avait pas vu l'information. Voilà, ça permet vraiment de faire respecter cette période de tranquillité indispensable pour la bonne reproduction du faucon pèlerin. C'est un oiseau malheureusement assez sensible au dérangement, et vu qu'il y a, rendez-vous compte, seulement 12 couples sur l'ensemble du parc des Vosges du Nord, je parle bien sur l'ensemble du parc, donc chaque site qui héberge un couple de faucons pèlerins est d'une très grande valeur. Il faut vraiment préserver très fortement ces sites. Voilà, donc on vous invite bien évidemment à aller découvrir ou redécouvrir les merveilles naturelles autour de Philippsbourg. Et si vous croisez Loïc dans la forêt de Hanau, vous lui posez la question que vous voulez, il saura y répondre avec compétence. Merci beaucoup Loïc. Je vous en prie, j'essaierai. Et j'ai un collègue aussi, Christophe, à qui vous pouvez poser aussi les mêmes questions. Il sera un plaisir de vous répondre. On ira peut-être le voir dans une des autres communes concernées par la réserve naturelle des Rochers et Tourbières, car outre Philippsbourg, il y a 5 autres communes du Pays de Bitche, si je ne me trompe pas, qui font partie du périmètre de la réserve. C'est bien ça ? Exactement. Rendez-vous est pris avec Christophe, pourquoi pas du côté de Robwiller ou de Mouterrousse, par exemple ? Par exemple. Merci beaucoup Loïc. Voilà, merci et puis bonne continuation. Au revoir.